Tombé tout petit dans le dessin, Cabu, diplômé de l'école d'art Estienne, choisit très vite l'humour coup de poing. Tombé tout petit dans le dessin, Cabu, diplômé de l'école d'art Estienne, choisit très vite l'humour coup de poing. Tombé tout petit dans le dessin, Cabu, diplômé de l'école d'art Estienne, choisit très vite l'humour coup de poing. Avec le personnage du grand Duduche qui lui ressemble comme un frère, il fustige les institutions, l'école, l'armée, la police. Avec le personnage du grand Duduche qui lui ressemble comme un frère, il fustige les institutions, l'école, l'armée, la police. Avec le personnage du grand Duduche qui lui ressemble comme un frère, il fustige les institutions, l'école, l'armée, la police. Dessinateur de presse, il couvre de nombreux événements avant de choisir la caricature politique. Dessinateur de presse, il couvre de nombreux événements avant de choisir la caricature politique. Dessinateur de presse, il couvre de nombreux événements avant de choisir la caricature politique. Un dessin dans un journal un peu qui vous donne beaucoup de latitude, c'est une tribune libre. Hein, on dit je dans nos dessins. Un dessin dans un journal un peu qui vous donne beaucoup de latitude, c'est une tribune libre. Hein, on dit je dans nos dessins. Un dessin dans un journal un peu qui vous donne beaucoup de latitude, c'est une tribune libre. Hein, on dit je dans nos dessins. Des dessins et des slogans mordants qui n'épargnent personne, ni à droite, ni à gauche, ni ceux qui croient au ciel, ni ceux qui n'y croient pas. Des dessins et des slogans mordants qui n'épargnent personne, ni à droite, ni à gauche, ni ceux qui croient au ciel, ni ceux qui n'y croient pas. Des dessins et des slogans mordants qui n'épargnent personne, ni à droite, ni à gauche, ni ceux qui croient au ciel, ni ceux qui n'y croient pas. Georges Wolinski, lui, mettra plus de temps à trouver sa voie. Graphiste talentueux, il basculera finalement dans la contestation. Georges Wolinski, lui, mettra plus de temps à trouver sa voie. Graphiste talentueux, il basculera finalement dans la contestation. Georges Wolinski, lui, mettra plus de temps à trouver sa voie. Graphiste talentueux, il basculera finalement dans la contestation. Je ne pensais pas devenir dessinateur. D'abord, c'était un métier où on ne pouvait pas gagner sa vie. Hein. Moi, je ne m'intéressais pas à la politique. Je ne pensais pas devenir dessinateur. D'abord, c'était un métier où on ne pouvait pas gagner sa vie. Hein. Moi, je ne m'intéressais pas à la politique. Je ne pensais pas devenir dessinateur. D'abord, c'était un métier où on ne pouvait pas gagner sa vie. Hein. Moi, je ne m'intéressais pas à la politique. Mais en mai 68, brusquement, je me suis senti concerné. Mais en mai 68, brusquement, je me suis senti concerné. Mais en mai 68, brusquement, je me suis senti concerné. Il impose son style et collabore à de nombreux journaux, dont Paris Match, qui publiera demain ce dessin, son dernier. Il impose son style et collabore à de nombreux journaux, dont Paris Match, qui publiera demain ce dessin, son dernier. Il impose son style et collabore à de nombreux journaux, dont Paris Match, qui publiera demain ce dessin, son dernier. L'humour, c'est s'interdire aucun sujet. C'est déjà la définition de l'humoriste. L'humour, c'est s'interdire aucun sujet. C'est déjà la définition de l'humoriste. L'humour, c'est s'interdire aucun sujet. C'est déjà la définition de l'humoriste.
On doit reculer devant rien, sauf la méchanceté. Nous sommes féroces, mais nous ne sommes pas méchants. On doit reculer devant rien, sauf la méchanceté. Nous sommes féroces, mais nous ne sommes pas méchants. On doit reculer devant rien, sauf la méchanceté. Nous sommes féroces, mais nous ne sommes pas méchants. En novembre 2011, après un premier attentat, le grand public découvrait le visage de Charb. En novembre 2011, après un premier attentat, le grand public découvrait le visage de Charb. En novembre 2011, après un premier attentat, le grand public découvrait le visage de Charb. Dessinateur et directeur de la rédaction, protégé par des policiers 24 heures sur 24. Dessinateur et directeur de la rédaction, protégé par des policiers 24 heures sur 24. Dessinateur et directeur de la rédaction, protégé par des policiers 24 heures sur 24. Mais comme ses amis assassinés aujourd'hui, il cachait depuis toujours derrière sa bouille de premier de la classe le goût de la satire et de la critique sociale. Mais comme ses amis assassinés aujourd'hui, il cachait depuis toujours derrière sa bouille de premier de la classe le goût de la satire et de la critique sociale. Mais comme ses amis assassinés aujourd'hui, il cachait depuis toujours derrière sa bouille de premier de la classe le goût de la satire et de la critique sociale. Quand un sujet se prête à la rigolade, je fais qu'un truc rigolo, mais quand c'est un sujet qui traite de l'armée ou de la guerre ou des choses comme ça, c'est plus pédago, voire un peu plus militant, quoi. Quand un sujet se prête à la rigolade, je fais qu'un truc rigolo, mais quand c'est un sujet qui traite de l'armée ou de la guerre ou des choses comme ça, c'est plus pédago, voire un peu plus militant, quoi. Quand un sujet se prête à la rigolade, je fais qu'un truc rigolo, mais quand c'est un sujet qui traite de l'armée ou de la guerre ou des choses comme ça, c'est plus pédago, voire un peu plus militant, quoi. À Charlie Hebdo, il avait trouvé une famille. À Charlie Hebdo, il avait trouvé une famille. À Charlie Hebdo, il avait trouvé une famille. Pour lui, le dessin de presse était un moyen d'expression populaire et immédiat. Pour lui, le dessin de presse était un moyen d'expression populaire et immédiat. Pour lui, le dessin de presse était un moyen d'expression populaire et immédiat. Bernard Verlhac dit News que l'on voit ici à ses débuts en train de dessiner contre la tauromachie, venait lui de recevoir le prix du meilleur caricaturiste. Bernard Verlhac dit News que l'on voit ici à ses débuts en train de dessiner contre la tauromachie, venait lui de recevoir le prix du meilleur caricaturiste. Bernard Verlhac dit News que l'on voit ici à ses débuts en train de dessiner contre la tauromachie, venait lui de recevoir le prix du meilleur caricaturiste. Au milieu de ces sales gosses teigneux, un professeur, Bernard Maris, un économiste respecté mais qualifié de franc-tireur, tant sa parole parfois détonnait. Au milieu de ces sales gosses teigneux, un professeur, Bernard Maris, un économiste respecté mais qualifié de franc-tireur, tant sa parole parfois détonnait. Au milieu de ces sales gosses teigneux, un professeur, Bernard Maris, un économiste respecté mais qualifié de franc-tireur, tant sa parole parfois détonnait.
Les économistes d'aujourd'hui sont un petit peu les médecins de Molière d'autrefois, c'est-à-dire que ce sont des gens qui donnent des théories absolument invérifiables, qui maquillent un pseudo-savoir derrière un... Les économistes d'aujourd'hui sont un petit peu les médecins de Molière d'autrefois, c'est-à-dire que ce sont des gens qui donnent des théories absolument invérifiables, qui maquillent un pseudo-savoir derrière un... Les économistes d'aujourd'hui sont un petit peu les médecins de Molière d'autrefois, c'est-à-dire que ce sont des gens qui donnent des théories absolument invérifiables, qui maquillent un pseudo-savoir derrière un... qui maquillent un pseudo-savoir derrière un déluge de chiffres. Les économistes d'aujourd'hui sont un petit peu les médecins de Molière d'autrefois, c'est-à-dire que ce sont des gens qui donnent des théories absolument invérifiables, qui maquillent un pseudo-savoir derrière un... Les économistes d'aujourd'hui sont un petit peu les médecins de Molière d'autrefois, c'est-à-dire que ce sont des gens qui donnent des théories absolument invérifiables, qui maquillent un pseudo-savoir derrière un... qui servent en fait un petit peu à masquer leur incompétence et derrière leur incompétence la réalité, qui servent en fait un petit peu à masquer leur incompétence et derrière leur incompétence la réalité, qui servent en fait un petit peu à masquer leur incompétence et derrière leur incompétence la réalité.
Un peu avant midi, réunis dans cette salle, c'est avec une mort bête et méchante qu'ils avaient rendez-vous. Un peu avant midi, réunis dans cette salle, c'est avec une mort bête et méchante qu'ils avaient rendez-vous. Un peu avant midi, réunis dans cette salle, c'est avec une mort bête et méchante qu'ils avaient rendez-vous.